Bon. Ben ici, on voulait montrer c'était quoi le plein boisement. Non, c'est une blague. Bon, oui. OK, donc ici, on veut vous montrer une classification de l'évolution de la forêt suite à des perturbations sévères. On voit dans le cours au chapitre 6 qu'il y a deux choses qui évoluent après une perturbation sévère. Guillaume, c'est quoi ces deux choses-là? La composition, mais aussi la structure. Bravo Guillaume. Donc ici, on est là pour vous montrer une capsule d'évolution de la structure forestière dans le temps. Donc ici, on est dans une friche. La friche, vous pouvez voir, en fait, les parents des arbres qu'on retrouve ici, c'est de l'épinette blanche. Donc, les parents des arbres qu'on retrouve ici se retrouvent directement derrière nous. Et là, Guillaume, qu'est-ce qui se passe finalement dans la régénération? En fait, les parents ont réussi à se reproduire. Il y a des semis d'épinettes blanches. Et ce qui arrive, c'est que là, c'est logique, hein? Les arbres, ils poussent en même temps. C'est donc une structure qui est équilibrée. Hein? Tous les arbres ont à peu près la même hauteur, le même diamètre. Alors, ça repousse tout en même temps. Donc, il y a une opportunité qui est donnée dans un seul coup à tout le monde. Et donc, le temps que tout le monde s'installe, ça va être dans un court laps de temps. Et puis là, ça va faire en sorte qu'on va avoir un peuplement de structures équilibrées qui va se développer. On devrait aller voir les autres stades d'évolution. Donc, on va essayer de substituer le temps pour l'espace. On va aller ailleurs pour montrer de quoi pourrait avoir l'air une forêt comme ça, mais dans quelques années, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Exact. Ici, on peut se dire qu'on est dans une friche, donc la perturbation sévère a eu lieu il y a un peu moins de 10 ans. Alors, c'est à ça que ça ressemble. Là. Les arbres se sont installés tranquillement et là, ils sont en train de prendre leur place. Alors, allons voir ce que nous réserve le futur. Super, c'est donc bien beau ça. Excellent. Ici, en fait, on est dans les stades d'évolution de la structure, donc les stades d'Oliver et Larson. Je vais essayer de me montrer la face à la caméra, ça va être mieux comme ça. Okay, ouais. Et donc, on est dans les stades d'évolution de la structure du peuplement. Et on est dans le stade qu'on appelle le stade d'exclusion. Donc, c'est assez évident, qu'est-ce qu'on a ici. Donc, imaginez-vous qu'on a, il y a quelques années, eu une régénération très agressive. Dans ce cas-là, ici, c'est de l'épinette blanche qui s'est régénérée de manière très agressive dans une friche. On a un peuplement, évidemment, de structure équilibrée, même si les arbres varient en dimension, d'abord en diamètre. Ils sont très égaux en croissance en hauteur. Et en fait, ils ont tous le même âge, ces arbres-là. Et ils se sont régénérés, ou à peu près. Et donc, Guillaume, veux-tu nous expliquer à quoi réfère le stade d'exclusion? En fait, le stade d'exclusion, c'est ça, ce qu'on vous a montré juste avant, c'est on était pleine lumière, une friche, dans un champ, on vous l'a dit, tous les arbres repoussent en même temps. Mais là, ici, vous pouvez le voir un petit peu, là. Vous pouvez vous en douter en fait de ce qui se passe présentement. Là. Vous voyez qu'il y a la densité, c'est très dense. Il y a beaucoup trop d'arbres. Les arbres ne peuvent plus là, grossir. Ici, il y en a plein de petits arbres qui sont morts. Des signes, là, c'est ça. Alors, par exclusion, ce qu'on veut dire, c'est ça, c'est que finalement, il commence à avoir des perdants, comme celui-ci qui est mort, puis il commence à avoir des gagnants, comme justement, je pourrais dire celui-ci, qui est un petit peu plus gros, puis qui commence à s'être démarqué. Alors, lui, on n'est pas sûr encore lequel qui va être un gagnant entre lui et lui. Mais on est certain qu'il n'y a pas de place pour tous ces arbres-là. Donc, il y en a qui vont mourir là-dedans. Ça fait partie de la dynamique naturelle d'une forêt. C'est normal. Surtout d'une forêt qui s'est régénérée agressivement là, suite à une perturbation sévère. Et puis là, donc, la mortalité est induite par la compétition, surtout pour la lumière et les autres ressources du site. Je pense que ça pourrait pas être plus clair que ça. Donc, super. Évidemment, il fait bien trop noir dans le sous-étage pour qu'il y ait une régénération qui s'installe. Ça, vous l'avez compris. Et puis, dans le temps, si on revient ici dans 10 ans, il va y avoir beaucoup moins de tiges à l'hectare.
que maintenant. Puis si on se projette encore 20 ans plus tard, bien, il va en avoir encore moins. C'est de la sélection, donc la mortalité est induite par la compétition. Puis la différence avec le prochain stade qui s'en vient, c'est que lorsqu'il y a un arbre qui va mourir, bien, rapidement, les compétiteurs vont venir occuper l'espace dans le couvert forestier, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de lumière au sol, donc aucune végétation. Exact, puis vous pouvez vous référer au dernier graphique que j'ai montré là, dans les notes de cours où on voyait justement que pour le même terrain, il y a énormément de semis qui peuvent rentrer. Par la suite, bien, il y a un petit peu moins de goal qui peut rentrer, comme ici on est vraiment au stade de goal, hein, les arbres ne sont pas encore marchands. Et finalement, bon, ben, ces goals-là, ils ne peuvent pas tous devenir des arbres dominants, donc il va se créer de la mortalité. On va avoir un petit peu moins d'arbres perchis et encore moins d'arbres pour une futaie. Alors c'est le premier stade, là, une fois que les arbres sont en goal, là, où il y a le premier stade d'exclusion. Est-ce qu'il y a un avantage, Guillaume, à avoir autant d'arbres sur une superficie boisée comme ça, alors qu'on sait qu'on en a beaucoup trop? En fait, l'avantage, c'est que ça a un avantage qu'on dit d'éducation de peuplement, c'est que c'est des arbres de remplissage, en fait, qu'on dit. Ce qui veut dire que les arbres, à cause d'une compétition comme ça, poussent très vite en hauteur. Ça fait en sorte que ça crée des arbres avec un fût qui est très droit, puis ça optimise la croissance en hauteur, donc à quelque part, ça optimise la productivité. Ça s'assure d'avoir des arbres, justement, qui vont directement vers la lumière, qui sont très droits. Et donc, c'est voulu. Il y a des endroits où on plante de manière très dense, et c'est dans le but, justement, de s'assurer d'avoir une belle croissance en hauteur rapidement. Puis limiter le développement des branches. Donc, c'est très bien. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à voir ici. Puis on va être content en fait de sortir ici parce que c'est pas les meilleurs endroits pour aller prendre une marche dans le bois. Non, c'est du très bon bois par contre pour allumer un feu sous la pluie en camping. Oh, c'est ça qu'on s'en va faire pour se réchauffer un peu? Non. Ah non, ok. Peut-être. Ah, qui sait? Alors là, on s'en va voir le prochain stade en fait. Prochain stade, le stade de régénération sous couvert. Allons-y. Bon, ici, on sort du stade d'exclusion. Et puis là, on arrive au stade de régénération sous couvert. Et Guillaume, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici? En gros, c'est ça, c'est que là, les arbres se sont fait de compétition. Il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. Ceux qui ont gagné sont devenus des arbres dominants, bien installés dans le couvert forestier. Et vous pouvez voir, là, le peuplement est beaucoup moins dense aussi, alors ces arbres-là ont plus de place, ont pu développer leurs cimes et ils sont bien implantés. Par contre, quand même, pour plusieurs raisons, reste que là, on est plus loin dans le futur et il y a certains arbres dominants qui ont commencé à dépérir et à mourir. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelque peu à gauche, à droite qui meurent. Et ce que ça fait à ce moment-là, c'est que comme les autres arbres sont déjà bien installés, ont déjà leurs cimes, ont déjà leurs ressources, le couvert ne se referme pas très rapidement. L'arbre dominant, une fois qu'il est mort, qu'il a cassé, mais ça laisse de la lumière pour qu'il y ait de la belle petite régénération ici de chaque côté, s'installe finalement et puisse profiter de cette lumière-là. Alors, c'est ça qui se passe ici. Bien, c'est très bien dit, Guillaume. Donc, l'élément clé à retenir, c'est que lorsqu'il y a la mortalité d'arbres dans le couvert principal, les voisins ne sont pas assez vigoureux pour venir occuper l'espace rapidement. Ça fait en sorte qu'on a de la lumière au sol, plus de pénétration de lumière au sol. Ça donne des opportunités pour des espèces tolérantes à l'ombre de s'installer. Et donc là, ce qu'on est en train de perdre, c'est la structure équuyenne de notre peuplement. Le peuplement a encore une structure équuyenne, mais là, tranquillement, il s'installe des nouvelles cohortes d'arbres. Et ces nouvelles cohortes d'arbres-là, si on se perpétue dans le temps, bien, ils vont finir par développer, avec le temps et avec la mortalité de plus d'arbres dominants, une structure irrégulière ou inéquuyenne. Évidemment, c'est une façon de se projeter. Dans quelques années, cet arbre-là, il va être beaucoup plus gros. Exactement la même chose pour cet arbre-là ici. Donc, la structure finit par être en fait très irrégulière. Tu as des arbres de toutes les grosseurs. Alors, c'est vraiment ça qui va se passer ici dans quelques années. C'est comme de vous regarder, vous, les étudiants. Dans quelques années, ça va donner ça. Ça va être plus gros. Plusieurs années, ça va donner ça. Vous êtes petit. Et là, vous êtes un peu plus gros. Et après, encore plus gros. Encore plus gros. C'est le cycle de la vie. Ah bon, on est fatigué là. Il nous en reste juste un à aller voir. À tantôt. On lâche pas. Oui, alors ici, on est au dernier stade d'évolution de la structure. Le stade qu'on dit mature. Ouais, le stade à maturité de la classification de Oliver and Larson.
Bon, l'idée, on a vu déjà là qu'il y avait de la compétition dans le peuplement qui faisait en sorte que ça induisait de la mortalité. Éventuellement, dans le troisième stade, on a vu qu'il y avait de la régénération sous couvert qui allait commencer à s'installer. Et projetez-vous dans le temps pendant longtemps et imaginez-vous que ce processus-là se perpétue. Mais ça va faire en sorte que les dominants, évidemment, ils ne mourront pas tous en même temps. Et donc, à chaque fois qu'un dominant meurt, bien, ça va donner une nouvelle opportunité, de la lumière au sol, qui va permettre à une nouvelle régénération de venir s'établir comme on a ici. Graduellement, cette régénération-là pousse, elle fait des arbres un petit peu plus gros. Et bien, vous allez avoir donc, avec le temps, un mélange d'arbres beaucoup plus vieux, comme celui-là ici, d'arbres beaucoup plus jeunes qui viennent de se régénérer parce qu'il y a une trouée juste au-dessus de nos têtes, et d'arbres un petit peu plus vieux ici qui se sont régénérés il y a quelques temps suite à une trouée qui est dans le passé. Et donc, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, en absence de perturbations sévères pendant longtemps, la structure d'un peuplement va se développer vers une structure qui, on va dire, inéquilienne ou irrégulière. Parce qu'évidemment, la courbe parfaite en J inversé est presque impossible à obtenir. On a souvent une structure plus irrégulière. Et ça, dans les forêts naturelles, en l'absence de perturbations pendant longtemps, en l'occurrence ici dans une paissière, bien, on va avoir une structure qui va ressembler à celle qu'on voit ici. Avec plein de diversité puis des animaux qui font du bruit. Oui, exactement. Puis c'est ça, en fait, vous pouvez vous référer là, à la structure inéquilienne, en fait, la structure irrégulière, désolé, que je vous ai parlé en classe, où vraiment, là, il y avait comme deux bosses là, de distribution des arbres. Là. En fait, ça peut prendre toutes plein de formes. C'est pas nécessairement qu'il y a uniquement deux types de DHP qu'on retrouve en majorité. Il peut en avoir vraiment beaucoup. Dites-vous que c'est tout ce qui rentre entre justement une structure équilienne où tous les arbres ont le même DHP et la fameuse courbe en J inversé là, de la structure inéquilienne. Alors tout ce qui rentre entre ces deux choses-là, eh bien c'est une forêt qui est irrégulière. Puis il y a une bonne façon de le voir, c'est justement, dites-vous qu'ici, il y a de tout. Hein. Il y a la jeune régénération, un petit peu plus vieille, encore un petit peu plus vieille, puis il y a les gros arbres dominants. Alors c'est vraiment une forêt qui est très diversifiée. Guillaume, l'écureuil est vraiment fâché, là. Je pense qu'on devrait conclure, mais en fait, j'espère que vous avez retenu finalement, vous avez pu concrétiser un petit peu comment évolue la structure d'un peuplement dans le temps. En fait, l'idée, hein, c'est de regarder différents types de forêts et être capable de s'imaginer comment on est arrivé là, comment ça s'est développé, puis comment la structure actuelle a été dictée par l'historique des perturbations passées. C'est fini. Let's go. On s'en va à bière. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need